Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une journée avec moi. J'ai quelques petites choses à ranger, enfin même j'ai pas mal de choses à ranger en fait parce que hier j'étais pas là. On était avec ma mère et les enfants, on est parti voir une exposition, une manifestation de plantes en fait sur un week-end dans une ville pas très loin de chez moi. Et comme on est parti pratiquement toute la journée, j'ai pas eu le temps de faire trop de ménage hier. Et il y a toujours des choses qui s'accumulent, etc. Et hier soir j'étais vraiment fracassée parce qu'on a vraiment marché toute la journée. Et donc j'avais pas du tout envie de faire ça. Je vous mettrai également des petits films de la journée d'hier parce que c'était vraiment super sympa, on s'est bien régalé. Et je me suis d'ailleurs acheté une plante que je vous montrerai aussi, que j'ai déjà plantée dans le jardin. Ici il y a toutes les variétés de... quelques variétés de figuiers. Ça y est, je viens de rentrer de l'exposition, de l'exposition de plantes rares. Là où j'étais avec ma mère cet après-midi avec les enfants, j'ai pris ici ce géranium. Alors c'est une sorte de géranium, je sais plus lequel c'est exactement. Je vous le mettrai à l'écran. Et je viens juste de le mettre. Voilà, je suis contente, c'est trop chouette. Sinon j'espère que ça vous plaira, je vais vous montrer un petit peu le bazar que j'ai derrière moi. Voilà, sans compter le fait que je dois vider aussi le lave-vaisselle. Et puis j'ai le salon également à ranger. Voilà, mais là j'ai Rune qui me regarde, elle est en train de se demander à qui je parle là. Et voilà, mais sinon il fait pas très beau dehors, j'espère que chez vous vous avez un meilleur temps qu'ici. Bon, je pense que ça va se lever, hein. Là j'ai mis un petit pull ce matin mais il faisait pas vraiment froid, hein. Il y avait 13 degrés dehors. Je pense que ça va monter d'ailleurs pas mal dans l'après-midi. Et puis voilà, mais sinon, allez, c'est parti, on y va. Vous voyez, je vous ai pas menti, hein. Le temps est un peu laiteux aujourd'hui. Mais bon, ça va se lever, ça va se lever. Regardez mon joli arbuste ici là. Le végéia qui est magnifique, il est tout en fleurs, c'est trop beau. Là il y a tous les boutons qui se préparent. J'ai mes rosiers également en fleurs et la pivoine là-bas juste en dessous. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudra que je change mes lilas aussi qui doivent être fanés dans la cuisine. Et puis là ce matin j'ai étendu mon linge. Et là-bas, ici là, je l'ai mis là, en train de sécher. C'est mon citronnier avec toutes les fleurs, ça sent super bon, il y a des fleurs de partout, regardez. Là et ici, j'ai même un petit citron. Bon, j'ai mon bouquet, oui, qui fait un peu triste mine. Il faudrait que je change la pivoine là qui commence à être fanée. Alors ça c'est pas du tout dans le bouquet, hein, c'est juste mon orchidée qui est là que j'ai mis un petit peu comme ça. Et sinon voilà, ce que je vous disais, j'ai le lilas. J'irai en chercher des nouveaux et je me ferai un nouveau petit bouquet. J'en profite au printemps. C'est vraiment ce que j'adore au printemps. Dans le jardin, on peut aller cueillir un petit peu des fleurs par-ci par-là. On peut faire des petits bouquets et ça c'est vraiment top. Bon alors ce que je vais faire en premier, c'est que je vais aller mettre mon tablier, n'est-ce pas, que je mets souvent quand je fais mes vidéos parce que voilà j'aime bien pas m'en mettre aussi de partout. Ensuite j'ai mon lave-vaisselle à vider. J'ai de la vaisselle à faire, nettoyer la cuisine en général. Pour midi, je suis toute seule aujourd'hui puisque nous sommes lundi et que les enfants sont à l'école et Nico est au boulot. Pour le repas de midi, donc je vous montrerai ce que je vais manger, je vous montrerai mon assiette. Et puis voilà, après cet après-midi vers 15h20, ma fille sort de l'école, donc à 15h20 il faut que je sois devant le collège pour aller la chercher. Je dois passer chez Carrefour juste après pour aller ramener ce t-shirt, je vais vous montrer. Alors je m'étais pris ce t-shirt en fait. Moi ça me pose vraiment pas du tout de problème hein, de m'acheter des t-shirts ou des habits en grande surface. Franchement je trouve que des fois il y a des trucs sympas. Mais celui-là en l'occurrence franchement c'est... ça va pas, je trouve que c'est vachement échancré, les manches elles sont beaucoup trop courtes. Oh, j'en ai marre, franchement je sais pas vous, mais moi j'arrive plus à me trouver des habits normaux entre guillemets. À chaque fois il y a les manches, elles sont archi courtes. Et ça c'est vrai que c'est ma fille hein, qui m'a donné cette manie entre guillemets, puisque elle à chaque fois elle
elle aime pas, elle va s'habiller directement chez les garçons, puisque elle trouve pas de t-shirt avec des manches. Vous savez comme on avait dans les années 80-90, où on avait des t-shirts avec les manches qui arrivaient là. Je repense aux t-shirts qu'on avait de style marque Waikiki, tout ça, là, vraiment les t-shirts avec les manches longues comme ça. Et t-shirt coupe années 90 en fait, et c'est vrai qu'on n'en trouve plus forcément, hein, puisque c'était il y a très longtemps maintenant. Mais j'aime pas du tout en fait cette nouvelle coupe qu'on a maintenant. Alors voilà, c'est vraiment la vieille réac qui parle, hein, vous allez me dire, mais c'est vrai que du coup ma fille et moi, on va souvent regarder du côté des hommes pour les t-shirts, ou des garçons, enfin elle en l'occurrence plus jeune quand même, mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait tout le temps, puisqu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut au rayon des femmes. Voilà, donc celui-ci, malheureusement, il me va pas, je vais aller le ramener, et puis ben voilà, donc du coup après je reviendrai, je préparerai le repas pour ce soir, enfin, je vous montrerai tout ça. J'ai gardé ce mini pot, dedans il y avait c'est un petit bocal de tomates séchées, et je l'ai gardé, je me suis dit mais ça ce serait génial pour lorsque je fais des boutures en fait. Vous voyez, il est tout petit, il est trop mignon, et ce qui est incroyable c'est que je l'ai passé au lave-vaisselle mais que ça n'a pas du tout enlevé l'étiquette, c'est un truc de dingue. Bon voilà, mais comme ça je me suis dit je vais le garder pour mettre mes petites boutures, c'est très bien. Moi dès que j'ai des petits contenants comme ça, je me dis bouture. C'est vrai que je vous ai déjà dit que je mettais pas mon Thermomix au lave-vaisselle, mais ça m'arrive de temps en temps, mais vraiment très rarement. En l'occurrence hier, franchement, j'ai pas le temps de faire toute la vaisselle, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai passé quelques petits trucs au lave-vaisselle. Bon après c'est vrai que si on le fait pas tout le temps ça va, après ça passe très très bien, on peut même le faire tout le temps. Mon ancien Thermomix que j'avais, le TM21, donc ça remonte à des années et des années, je l'ai gardé au moins, je sais plus combien j'ai gardé, plus de 20 ans j'ai gardé ce Thermomix là. Vraiment je le passais tout le temps au lave-vaisselle, j'ai jamais eu un souci même de joint etc. Voilà, donc ben là il me reste encore celui-là à faire puisque le lave-vaisselle était plein hier et que j'ai pas pu tout mettre à la fois dedans. Mais voilà, tout ça pour dire que bah, si on peut le mettre de temps en temps, même je sais qu'il y a des gens qui le mettent vraiment tout le temps. Et voilà quoi, ça passe. Là, bon, comme c'est vrai que je me sers vraiment tout le temps de mes 2 bols aussi. Hier matin j'avais préparé une sauce tomate au basilic, et donc je m'en suis servi du Thermomix, et puis bon l'autre je sais plus, mais bon c'est vrai que je m'en sers tellement tout. Ah oui mais si, hier soir j'ai fait le cake olive jambon fromage, que je mangerai d'ailleurs probablement à midi puisqu'il m'en reste, et voilà, donc c'est vrai que je m'en sers vraiment tout le temps. Bon allez, je continue. Au levain, du pain au levain que j'ai fait il y a quelques jours, qui commence déjà un peu à durcir, mais il est quand même mou, il est
il est pas archi dur quoi. Voilà, mais c'est vrai que je l'ai fait quand même il y a quelques jours. Et regardez-moi ça, les enfants là, qui prennent les bons tomates. Donc quand je viens de le faire, ça rentre pas dans ma boîte à pain. Je l'enveloppe en général dans un torchon. Là je viens juste d'enlever le torchon. Je l'ai mis au sale. Et ensuite quand il est plus... Enfin quand il rentre dans la boîte, je le mets directement dans la boîte. Avec le couteau ici. Moi je vais boire un petit peu. It's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. La dernière fois que je suis allée chez Lidl, j'ai acheté ça. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là, enfin ce produit ici. C'est au savon de Marseille. Alors évidemment, l'odeur du savon de Marseille, c'est quand même un peu spécial. Hein. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je trouve qu'il nettoie super bien. Et en fait, vous savez, je l'ai acheté pour remplacer mon flacon là, mon contenant là qui s'est cassé la dernière fois dans ma dernière vidéo de Clean With Me. Je vous l'ai montré et celui-là au moins il marche et comme ça je pourrais m'en servir pour faire mon nettoyant maison que je fais habituellement. D'ailleurs vous continuez souvent aussi à me demander la recette que je mets tout le temps en barre d'infos. Elle est tout le temps, hein, dans toutes mes vidéos elle est en barre d'infos. Donc en gros je mets une mesure de vinaigre blanc, 2 mesures d'eau, ou une mesure d'eau, je sais plus, il faudrait que je revérifie, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait là. Donc une mesure de vinaigre blanc, une mesure d'eau, je crois que c'est ça. Et un petit peu de liquide vaisselle, vraiment un pchit de liquide vaisselle à l'intérieur. Et on mélange tout, et ensuite je m'en sers vraiment de nettoyant, pour tout et n'importe quoi. Vraiment on peut faire les vitres, on peut nettoyer les meubles, on peut vraiment tout faire, ça dégraisse bien, on n'a pas besoin de rincer aussi. Et voilà, et comme j'avais mon contenant qui était cassé la dernière fois, là je me suis dit je vais quand même en acheter un. Puis j'ai pris celui-là qui franchement, donc il est marqué spray dégraissant multi-usage, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et il a l'air vraiment de bien dégraisser, en tout cas je trouve qu'il dégraisse très bien. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Dites-moi d'ailleurs si vous vous en servez depuis longtemps et si vous aimez ce produit. J'ai ce laurier sauce ici que j'avais pris quand j'étais allée chez ma tante. Et il y a des feuilles qui sont abîmées et donc je vais le trier en fait. Bon, elles sont sèches. Je vais trier quelques feuilles, garder quelques feuilles. Je vais les mettre dans un sac congélation parce que j'ai l'habitude de faire comme ça en fait. Et voilà, donc je voudrais le trier. Je sais pas combien de fois que je dois le faire et que chaque fois je le fais pas. D'ailleurs je suis en train de remarquer que... Ah non. J'allais dire il y a des graines, mais je pense pas que ce soit des graines mûres en fait. Bon, sinon j'essaierai peut-être d'aller en... Enfin de toute façon ça va finir au compost, donc si jamais ça doit germer, ça germera. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais des pommes de terre qui poussaient au compost, des plantes de pommes de terre à partir d'épluchures que j'avais jetées. Voilà, donc là vous voyez il y a certaines feuilles qui sont abîmées comme celle-là, là, ici. Donc celle-là... Bon, c'est un peu abîmé, je sais pas, je sais pas si ça craint ou pas de les mettre après, de m'en servir dans la nourriture. Mais je préfère garder des feuilles saines. Voilà, donc ça va aller avec... Pardon, ça va aller directement dans un sac congélation. Ça y est, j'en ai quelques-unes, je suis contente parce que ça, pour la ratatouille, pour les sauces tomates, pour un tas de plats mijotés, c'est trop bon, j'adore. Bon, je vais me mettre ça au congèle. Alors je sais que je suis pas obligée de mettre ça au congélateur, mais voilà, c'est comme ça. Et le reste, je vais l'enlever, je vais le mettre, je le mettrai dans mon compost avant que ça me tombe de partout.
Et là j'avais mis à tremper un petit peu la poêle et le bol du Thermomix parce que ça commençait à accrocher un peu et en général quand ça accroche j'aime bien faire tremper. Là c'était là où j'avais mon petit bouquet que j'irai changer. Dedans il y a un mélange, j'ai mis un peu de vinaigre blanc et de l'eau chaude pour enlever le calcaire. Ah, je le mettais peut-être un peu trop haut. Voilà, bon il n'y a pas grand chose à voir hein, en fait, vous allez me dire. Voilà, maintenant ça on va le mettre là. Ça je vais le nettoyer vite fait hein. Je vais vraiment nettoyer vite fait puisque après ce sera pour mettre le bouquet. Il est pas sale hein, vu que je viens de mettre le vinaigre à l'intérieur. On va faire ça. Voilà, ça ira. Je vais juste faire ça. Et comme ça je changerai mon bouquet. J'irai me prendre du lilas tout frais. Et peut-être même une orchidée parce que j'ai pas mal de cétoines qui viennent me les manger. Et ça me fait trop mal au cœur. Donc je préfère à la limite les garder avec moi à la maison. En couper une et en profiter ici. You and me long time ago, and we were teens with tremendous dreams, always playing king and queen. We had set our minds to leave, face the world. Le temps se lève un petit peu. Regardez-moi cette runette qui me fait des trous là. J'en ai de partout. J'ai tondu la pelouse il y a 2 jours. Et oh, j'ai une rose là. Elle est trop belle. Et là j'ai mes pivoines. Donc je vais en prendre une. Parce qu'elles sont trop magnifiques. Et surtout elles vont pas... Voilà. Et à l'intérieur il y a encore une cétoine en train de me manger. Allez, descends de là. Allez. En train de les manger. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Celle-ci aussi. Bon, je vais en prendre une et d'abord je vais aller me chercher un peu de lilas. J'ai celui-ci qui est trop beau, donc je vais en prendre un bout. Et j'ai celui-là. Donc j'en ai de ce côté, j'en ai également un peu de partout de ce côté. Et voilà, je viens d'aller me faire le petit bouquet. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Ça va. Elle est vraiment énorme. Énorme, énorme. Elle est tellement énorme qu'elle cache presque mon lilas. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Bon, il y a une petite bestiole là. C'est pas grave, c'est rien. Ça, c'est rien. Je suis trop contente. Trop mignon. Ça fait du baume au cœur, franchement. Hein, quand on fait des petits bouquets comme ça, des petits bouquets du jardin. J'adore. J'achète rarement des roses, des plantes, juste en bouquet, parce que c'est vrai que je préfère avoir les plantes entières. Mais dans le jardin, et là surtout que sinon elle va se faire manger de toute manière par la cétoine, alors je préfère en profiter avant. Et d'autant plus que j'ai encore vraiment énormément de boutons. Trop joli. Et encore vous sentez pas l'odeur. Alors celui-ci il sent pas grand chose. Il s'appelle Lilas Sensation. Celui-ci c'est un lilas basique. Je sais plus le nom mais bon c'est le lilas commun qu'on trouve partout. Celui-là par contre il sent hyper bon. Love
je viens de ranger ça. Là il y a le petit lit de Rune aussi. Et maintenant je vais me préparer à manger tranquille. Je vais vous montrer mon assiette. Ça y est, je viens de me préparer mon assiette. Donc je me suis fait une assiette de chou Atlas, le chou doux, avec juste de l'huile d'olive. Parce que bon voilà, ça fait un petit moment que j'en avais pas pris. Et là j'en avais dans mon frigo. Donc j'ai juste mis un peu d'huile d'olive et de la fleur de sel ici. Et ensuite ici j'avais fait un cake. Donc c'est un cake aux olives, au jambon et au fromage. Et voilà, je pense que ça ira très bien. Ensuite j'ai des yaourts maison, hein, bien sûr, comme d'habitude dans le frigo. Si jamais j'ai encore faim. Et ce cake je l'ai fait plusieurs fois sur ma chaîne. Je vous mettrai la recette d'ailleurs en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Voilà, allez, maintenant j'ai un peu faim donc je vais manger. Il est 14 h et regardez comme il fait beau maintenant. Ah, le temps s'est levé, ça fait plaisir. Et j'ai mon toutou là. J'ai mon petit toutou. Oh Rune, tu dis bonjour à la caméra? Tu dis bonjour à tes fans? Elle est trop chou. Mon bébé, t'es trop mignonne. Trop mignonne. Cette chaîne, elle est vraiment, vraiment adorable. Bon, j'étais en train de me dire moi que bon, j'ai quitté mon pull rouge de ce matin, il fait vraiment trop chaud. Et donc j'étais en train de me dire que j'allais faire des crêpes pour le goûter des enfants. Et c'est vrai qu'en général quand je fais des crêpes maintenant, alors c'est vrai que j'en fais pas énormément non plus, mais souvent c'est vrai que quand je fais mon pain au levain, quand je nourris mon levain, je me sers du levain pour faire mes crêpes. Là j'ai juste envie de faire des crêpes normales, on va dire, entre guillemets, sans levain à l'intérieur. Parce que mon levain j'en ai juste assez, il est au frigo, voilà. Jusqu'à la prochaine fois que je vais faire mon pain. Et là j'ai juste sorti un œuf, du lait, je vais mettre de la farine et je vais mettre moitié eau, moitié lait je pense. Et c'est tout, et puis un peu de sucre vanillé et voilà, et ce sera nickel pour le goûter des enfants. D'habitude j'attends un petit peu avant de faire les crêpes, que le gluten fasse un peu son effet on va dire sur la pâte. Mais là j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'attendre puisque Cléo fait ensuite il va falloir que j'aille la chercher à l'école. Donc je vais faire cuire directement les crêpes aussi, hein. Ça marche aussi bien sûr. Je viens de terminer, ça y est, le goûter est prêt. Donc là, j'ai fait 8 crêpes. Et sachant que quand même, elles sont bien grosses. Hein. Là, l'assiette, elle est vraiment grande. Donc je pense que là, ça ira. Et même, c'est cool parce que je pense que les enfants, ils pourront même en prendre demain matin au petit-déj. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. Ça y est, je suis rentrée d'aller chercher Cléophée à l'école. Je suis rentrée aussi de chez Carrefour. J'ai pris des crevettes parce que ce soir je vais préparer des rouleaux de printemps en fait. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, même ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait et c'est vrai que j'adore ça. Et puis je m'étais rendu compte il y a quelques jours que j'avais tout sauf les crevettes.
Donc j'ai juste acheté une boîte de crevettes et je vais préparer ça. Alors j'ai trouvé des crevettes entières, donc là je vais enlever les queues et je vais vous montrer. J'ai pris des crevettes entières, alors je voulais les prendre directement à la poissonnerie, mais il n'y avait personne, vraiment personne. J'ai attendu hyper longtemps, enfin, bref, bon, j'étais un peu dégoûtée parce que du coup c'est plus cher en plus au kilo lorsqu'on les prend directement en barquette. Et donc je vais commencer à faire ça. Je vais mettre les coquilles, enfin les coquilles, les carapaces dans un saladier, le corps dans l'autre saladier. Et voilà, et puis là je me suis mis une petite vidéo sur le nouveau jeu Manor Lords qui va bientôt sortir. Voilà, c'est pour passer le temps parce que éplucher les crevettes c'est vraiment pas un truc super génial quoi. Ça y est, j'ai terminé d'éplucher mes crevettes. Maintenant, je vais mettre une assiette par-dessus, je vais mettre ça au frigo. Je vais commencer à m'avancer d'ailleurs et je vais prendre quelques carottes pour les éplucher et pour les râper. Comme ça, ce sera fait. Et puis ce soir, j'aurai plus qu'à assembler, juste assembler les rouleaux de printemps avant de passer à table. Voilà, je viens de préparer un bol de carottes râpées et je ferai la suite plus tard. Je viens d'aller chercher mes galettes de riz. Donc là, j'ai des galettes de riz. J'ai des noodles de riz. Alors, c'est pas l'idéal, hein, franchement. Je pensais qu'il me restait des vermicelles de riz ou des vermicelles de soja. Mais j'en ai plus, donc du coup, j'ai que ça. Mais c'est pas grave en fait. Je vais me servir de ce que j'ai à la maison et voilà. Donc je vais faire ça. J'en mettrai un petit peu moins ou je les couperai ou enfin, voilà, de toute manière on s'arrange toujours, de toute manière ce sera exactement le même goût je pense. Donc on va faire ça. Et sinon j'avais déjà filmé une recette, exactement la recette que je vais faire la recette de rouleau de printemps sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que là je vais pas tout vous remontrer, ça sert à rien parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée dessus. Donc voilà, en gros, là déjà, je vais faire chauffer mes nouilles de riz, je vais les réserver et ensuite je vais tout assembler. Mais pour ça, je vous renverrai à la vidéo et je vais vous montrer là quelques petits éléments par-ci par-là et je vous montrerai bien sûr quand j'aurai terminé. J'ai Nico qui vient de rentrer du boulot, il m'a ramené un concombre et de la salade. J'étais pas sûre d'en avoir assez de la salade en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est des petits, les couper en bâtonnets. J'ai mis de l'eau à chauffer avec les nouilles. Donc je vais couper ça. Après c'est pas dit que j'en fasse énormément parce que c'est très très long à faire. Donc on va voir ce que je vais faire. On va bien voir. Je vous montrerai le résultat final de toute façon. Bon et en fait je pensais qu'il me restait plus de galettes de riz que ça. Mais j'ai juste un paquet où il y en a 10-12 dedans. Donc je ne sais pas combien. On va dire 10 hein. Là ça en fait une de plus. Voilà donc en fait je vais faire tout ce que j'ai. Et puis ce que j'ai, le reste après c'est jamais perdu hein, de toute manière hein. Ça se transforme toujours en salade ou alors en plat sauté directement dans une poêle. Voilà donc là je vais faire toutes les petites galettes qui me restent. Je rajoute également à l'intérieur un peu de menthe et là je vais aller prendre un peu de coriandre aussi que je fais pousser dans ma jardinière dehors. Moi je vais aller prendre un peu de coriandre et j'ai juste pris que ça en fait parce que je veux pas les faire toutes à la coriandre parce que je sais pas si les enfants ils vont aimer en fait. On verra bien. J'en ai plus hein, aussi, hein. Là j'ai juste sorti ça pour le moment mais voilà. Je vais en faire certains à la menthe, certains à la coriandre. Ça y est, je viens de terminer. Je vous montre le bazar sur la table que je vais ranger après. Donc il me reste ça. Quelques crevettes ici. En fait ce que je ferai sauter ensuite, je ferai ça demain je pense, sauter les crevettes ici avec le reste de nouilles
que j'ai ici également. Et comme ça fera un plat avec de l'ail, de la sauce soja, un peu d'oignon, ça sera très bon. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'en ai mis, certaines sont allongées, il n'y a pas de fines herbes, enfin de coriandre ni de menthe à l'intérieur, et les autres oui. Donc j'ai fait un plateau comme ça, plus un rouleau de pendant ici. Voilà, maintenant je vais ranger tout ça. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good, just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without her.